Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui et on rappelle d'ailleurs aussi que c'est le début de la trêve internationale, donc pas de match au programme pour le Real cette semaine. Le prochain match, ça sera dans une grosse dizaine de jours maintenant pour affronter Retafe. On avait regardé d'ailleurs un petit peu le programme hier, le programme de cette après-trêve internationale qui va être très chargé. On va pouvoir faire, comme on l'a dit hier, un bilan dans à peu près un mois pour jauger un petit peu les forces en présence du côté du Real et savoir où on en est, parce qu'on a véritablement de gros rendez-vous, que ce soit en Liga, mais aussi en Ligue des Champions. On va démarrer, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca, qui consacre sa une au Barça, qui s'est fait gifler hier. Le FC Séville, qui pourtant n'avait pris qu'un point depuis le début de saison à domicile. Les Sévillans ont giflé les Blaugrana hier sur le score de 4-1. Un Barça qui a été surpris notamment par cette équipe sévillane très audacieuse, très entreprenante offensivement et qui a réussi à de nombreuses reprises à justement déjouer la ligne haute d'Hansi Flick, et je pense très sincèrement que c'est absolument ce qu'il faut chercher à faire face à ce Barça, essayer le plus possible de prendre de la vitesse, le plus possible d'aller rapidement vers l'avant, et quand tu sais à quel point le Barça défend haut, avec des attaquants qui sont redoutables et efficaces, ça doit faire mal, et c'est ce que j'espère qui arrivera pour le Real face au Barça dans 3 semaines maintenant, c'est-à-dire réussir justement à prendre beaucoup de vitesse dans les transitions pour aller de l'avant le plus rapidement possible et les gêner dans le dos. Donc voilà, Séville qui a giflé le Barça hier 4-1. À noter aussi les amis que l'Atlético a été tenu en échec du côté de Vigo par le Celta sur le score de 1-1. Donc évidemment la bonne opération du week-end elle est pour le Real. On regardera le classement dans quelques secondes. La une de AS qui titre El Sevilla baila al Barça. Le FC Séville fait danser le FC Barcelone. Lewandowski a notamment raté un penalty côté Blaugrana. Le Real récupère la place de leader. Vinicius vuelve a sonreír. Le retour d'un Vinicius souriant. On l'a vu ce week-end, un match très abouti pour Vinicius. On espère qu'il aura de la continuité aussi sur cette trêve avec la sélection brésilienne et de Carlo Ancelotti. Le Brésil est en tournée amicale du côté de la Corée du Sud, notamment pour démarrer. Donc voilà, un Vinicius qui a été excellent ce week-end et ça fait plaisir. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, le classement du championnat après cette 8e journée de championnat. Donc on a fait déjà quasiment un 5e de la saison, les amis, et le Real est en tête donc avec 21 points sur 24. On a eu cet accro, enfin c'est pas un accro, c'est véritablement un gros coup d'arrêt la semaine dernière face à l'Atlético. 21 points donc pour le Real devant le Barça 19, Villarreal 3e avec 16 points et 4e position, félicitations au FC Séville qui a 13 points pour le moment. Voilà le classement complet. Le classement complet, les amis. Alors entre-temps, le Betis qui a gagné aussi un petit peu plus tard dans l'après-midi, le Betis a repris la 4e place hier, l'Atlético en prenant un point est aussi 5e, donc le FC Séville au final est 6e, et puis en bas de tableau, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, Mallorca est dernier, la Real Sociedad avant-dernier, et Gérone 18e, c'est très surprenant, c'est assez fou les amis de voir la Real Sociedad et Gérone par exemple qui sont relégables à l'heure actuelle, et Mallorca aussi qui est une équipe relativement solide, qui pour le moment est dernier de Liga, Mallorca. On poursuit les amis avec les stats du Real cette saison, toutes compétitions confondues. Les merengues cette saison, c'est 10 matchs. Alors évidemment, on ne parle pas de la Coupe du Monde des clubs, donc là on se concentre uniquement sur ce nouvel exercice 2025-2026. 10 matchs, 9 victoires, 1 défaite, 26 buts marqués, 10 buts encaissés, premier en Liga, deuxième en Ligue des Champions. Bon, le bilan est plutôt satisfaisant quand on le regarde comme ça. Après, nous,
qui suivons le Real quotidiennement, les amis, qui regardons tous les matchs, on sait que il y a du boulot encore. Hein. Il y a encore du boulot pour arriver à une équipe qui, comme a été par exemple le Bayer Leverkusen, c'est-à-dire que Leverkusen, c'était une équipe qui a mis quelques mois, je pense 5-6 mois avant d'avoir des résultats et des performances exceptionnelles, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a encore du travail du côté du Real, notamment dans, encore une fois, l'équilibre. Alors, il est évident qu'on a déjà progressé par rapport à l'année dernière où on était une équipe gruyère, il y avait des trous partout, mais il y a encore du boulot, les amis. Quand on voit le match face à l'Atlético, quand on voit certaines séquences sur des matchs où parfois on voit bien véritablement que ça manque d'équilibre, que le pressing est parfois désorganisé. Il y a encore des axes évidemment de progression côté Real. On n'est pas encore sur une équipe aboutie à 100% et qui matche à 100% aux idées de Xabi Alonso. On est dans un processus de travail. Petite information les amis, vous l'avez compris, c'est le début de la trêve internationale. 13 joueurs du Real sont appelés avec leur sélection nationale. Dinuysen est avec l'Espagne, Gonzalo Garcia est avec l'Espagne U21. Vinicius, Rodrigo et Militao sont avec le Brésil, Kylian Mbappé et Camavinga avec l'équipe de France, Fede Valverde avec l'Uruguay, David Alaba avec l'Autriche, Thibaut Courtois avec la Belgique, Arda Güler avec la Turquie, Brahim Diaz avec le Maroc, Franco Mastantuono avec l'Argentine. Alors, on a évoqué hier, les amis, les pépins physiques de Kylian Mbappé et Franco Mastantuono. Pour le moment, on n'a pas d'informations, pas de nouveautés par rapport à cette journée de dimanche, donc potentiellement aujourd'hui, parce que au final, c'est véritablement aujourd'hui que démarre le Rassemblement national, notamment du côté de l'équipe de France. Donc, on aura peut-être plus d'informations aujourd'hui pour Kylian Mbappé, qui visiblement a été touché au niveau de la cheville. On continue avec une petite stat, les amis. Le Real est la meilleure équipe en Liga en termes de passes réussies, avec près de 90% de passes réussies côté merengue. Ça, c'est notamment grâce aux performances de joueurs comme Dani Ceballos et ses 96% de passes réussies, ou encore d'Arda Güler, près de 91% de passes réussies. On a quand même véritablement une maîtrise au milieu de terrain, une maîtrise technique, on va pas parler de physique ou, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois les trous que l'on peut avoir, mais techniquement quand même, on a des joueurs de ballon du côté du Real, et ça se voit. Ensuite, le petit message d'Erling Haaland qui a de nouveau marqué hier avec City en Première Ligue. Erling Haaland qui nous dit, il répond surtout à la question d'un journaliste qui lui a évoqué le soulier d'or cette année. Haaland serait-il en compétition avec Harry Kane ? Oui, c'est évident, étant donné que Harry Kane est un vrai tueur du côté du Bayern Munich. Et il nous dit aussi à Erling Haaland, n'oubliez pas Kylian Mbappé. En tout cas, en ce début de saison, c'est un petit peu la tendance à l'heure actuelle. Oui, il y en a 3 joueurs véritablement qui se détachent de par leur performance individuelle pour le moment, mais qui rapportent aussi des points à leur club, Mbappé, Haaland et Harry Kane. Petite photo de Vinicius, ça c'était dernier entraînement hier du côté de Madrid après la victoire de ce week-end face à Villarreal. On avait un petit entraînement hier matin, et puis ensuite les joueurs ont vaqué à leurs occupations ou rejoint leur sélection nationale. Regardez la petite photo de Vinicius qui se cache derrière le mannequin à l'entraînement hier. Et voilà, les Brésiliens d'ailleurs, les amis, qui ont pris la direction de la Corée du Sud, puisque c'est là que le rassemblement brésilien justement va avoir lieu, puisque le Brésil va affronter la Corée du Sud, et je crois que le Brésil va affronter aussi le Japon, si mes souvenirs sont bons, durant cette trêve internationale. Xabi Alonso qui a un objectif sur cette trêve internationale, réussir à ramener le plus près possible des 100% Jude Bellingham pour qu'il soit évidemment apte dès le retour de cette trêve internationale. Alors on a vu Jude revenir là depuis une quinzaine de jours, mais on voit bien évidemment qu'il manque encore de sensations et de rythme, donc c'est l'objectif de Xabi Alonso, réussir sur cette quinzaine à ramener Jude sur
pas très loin de son meilleur niveau, évidemment, c'est tout ce que l'on souhaite, et réussir évidemment à trouver la bonne formule aussi pour l'incorporer dans le 11. Et petite information aussi, les amis, qui concernent des jeunes merengues. Alors, vous savez, à l'heure actuelle, se déroule la Coupe du Monde U20, qui se déroule au Chili. L'Espagne a battu le Brésil sur le score de 1-0. À noter que nous avions 3 madrilènes, avec notamment Jesus Fortea et Thiago Pitarch qui ont joué 76 minutes, Fran González le gardien qui a joué l'intégralité de cette rencontre, et on n'oublie pas Iker Bravo qui lui a marqué le but vainqueur pour la sélection espagnole. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.